Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Énergie Conscience. Je suis très heureux de vous retrouver ici pour cette première vidéo. J'ai décidé de commencer par une guidance pour la semaine qui ira du lundi 19 au vendredi 23. Tout d'abord, je voulais commencer par une mise en garde. Une guidance, ce n'est que ça, c'est-à-dire que c'est moi qui essaye de vous guider en décryptant vos énergies, vos états d'esprit, euh, et d'essayer de vous aider à les gérer mieux. Mais c'est pas une feuille de route que vous devez vous sentir obligé de suivre. Faites preuve de bon sens, de discernement. Écoutez-vous d'abord. Hein, votre cœur, c'est le plus important. Il n'y a que vous qui savez ce qui est vraiment bon pour vous-même. Donc voilà, n'allez pas vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas, juste parce que je l'ai dit dans la guidance. Voilà, alors je voulais faire donc pour cette semaine une guidance 3 choix. Notre choix numéro un, c'est le rubis sur zoisite. Alors, on dit généralement que le rubis, c'est une pierre qui attire les gens qui ont une relation au pouvoir, euh, souvent un peu malsaine. Là, couplé avec la zoisite, au contraire, comme c'est une pierre verte du don de soi, c'est une pierre qui permet de magnifiquement équilibrer le chakra du cœur. Justement, c'est pour les gens qui sont dans une position de pouvoir, mais qui veulent être respectés vraiment pour leur capacité. Pas juste parce qu'il y a marqué président sur la porte, patron ou chef. Non, ils veulent, euh, euh, par l'exemple, en fait, montrer l'exemple aux gens, quoi, être respectés vraiment pour leur qualité. Notre choix numéro 2, c'est l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre de protection. On dit aussi que c'est une pierre d'apprentissage parce que elle renvoie les énergies négatives vers les gens qui vous les envoient pour leur faire prendre conscience de ces énergies mauvaises qu'ils envoient. C'est une pierre du chakra du plexus solaire, donc qui aide à la digestion, qui renforce les os et les dents. Et notre choix numéro 3, c'est la sodalite. On dit que c'est la pierre préférée des hypersensibles, pierre du chakra de la gorge et du troisième œil. Elle aide à gérer les sentiments justement pour ne pas se sentir débordé, et elle ouvre le troisième œil en douceur. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et on va commencer tout de suite par le choix numéro 1, le rubis sur zoisite. Et on va commencer par tirer une des 22 arcanes majeures pour savoir, pour notre choix numéro 1, quelles seront les énergies de la semaine qui va du 19 au 23. Pour le choix numéro 1, quelles sont ces énergies? On a le jugement là. Alors le jugement, ça peut être soit que vous ressentez un appel du divin à, à créer quelque chose. Hein, vous voyez, là on a l'ange qui surgit avec sa trompette, et on a un homme et une femme qui sont en prière autour d'une troisième personne. Donc ça peut être une envie un appel du divin pour reconnecter votre masculin et votre féminin sacré, pour créer un être androgyne parfait en vous, euh, pour, euh, pour aspirer à plus de divinité, quoi. Reconnecter vraiment votre masculin et votre féminin sacré ensemble pour créer quelque chose. Et donc beaucoup de messages a priori, hein, de vos anges, de vos guides. On va aller voir pour préciser tout ça. Comment gérer ces énergies la semaine du 19 au 23 pour le choix numéro 1. Cette énergie de jugement.
Ça peut aussi être vous pouvez vous sentir un peu dans une position à juger les autres, hein. Mais c'est ça aussi le jugement. Mais il faut faire attention en fait de jugement, le jugement, vous voyez. Parce qu'en fait, vous n'avez pas euh, toutes les données. Vous savez, c'est comme la sagesse Toltec, ne faites pas de suppositions. Euh, le deuxième accord, je crois. Si vous connaissez les quatre accords de Don Miguel Ruiz. Euh, En fait, quand on fait des suppositions, quand on juge les gens, on n'est pas à leur place, on sait pas, on connaît pas forcément toujours tout leur passé. Excusez-moi pour la table qui bouge. Euh, donc, euh, donc voilà quoi, ça nous enjoint aussi à être clair avec nous-mêmes, hein, déjà avoir une parole impeccable encore. Je sais pas pourquoi je suis branché à Toltec. Il y a quelque chose qui me dit de vous en parler. Le premier accord Toltec, c'est de avoir une parole impeccable. Donc c'est justement ça, ne pas vouloir juger les gens. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, 21, le monde magnifique. Le monde, hein, là, donc c'est la carte en plus, l'arcane suivante. Donc, une belle réalisation qui peut arriver si vous restez dans cet esprit d'écouter les messages qui viennent de la source, de vos guides, du divin, comme vous choisissez d'appeler. Vous pouvez, tout comme le monde, bah, réunir les quatre centres, les quatre couleurs du tarot. Hop là, parti un peu loin. Ah, là, on a l'étoile qui est sortie à l'envers. Donc là, ça nous enjoint un peu. Il faut trouver votre place dans le monde, hein. L'étoile, vous voyez, c'est celle qui a trouvé son lieu, qu'elle soit sacralisée. Elle met un genou à terre et c'est son lieu. Mais donc justement, quand elle sort à l'envers, c'est peut-être trouver réussir à trouver cet endroit, mais qui peut être symbolique, ça peut être le, à travers la méditation, vous savez, le vide de l'esprit, la reine de coupe. Euh, ouais, donc là, c'est ça, hein. Peut-être méditer, réapprenez à vous aimer vous-même, en fait. C'est ça qui vous manque, parce que là, on voit qu'on a deux femmes euh, qui sont nues. Et vous voyez que l'étoile, vraiment, c'est celle qui... elle s'en fiche, c'est pas grave, elle se montre au monde telle qu'elle est, euh, sans se soucier du jugement. On a la reine de coupe qui est sortie après. Donc là, c'est pareil, la reine de coupe, c'est celle qui se concentre sur sa coupe, sur ce qu'elle a, sur son amour, euh, et qui réapprend à s'aimer elle-même, hein. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai un message un peu, peut-être, méditer ou faites des... Hop, on a un 9 d'épée à l'envers. Méditez, faites des affirmations positives, peut-être. Euh, euh, Couper des liens karmiques pour réapprendre à vous aimer vous-même. Euh, Là, avec le 9 d'épée qui ressort à l'envers, on a vraiment ça, quoi, couper les liens. Le 9 d'épée, c'est un mental qui peut être un peu chargé parfois. Euh, un mental qui est en fin de cycle, qui commence à comprendre que, vous voyez, quand on la met à l'endroit, l'épée, elle va vers le haut, elle est jaune, elle se spiritualise, elle est dans l'intelligence du divin, elle reçoit la lumière du divin, mais on voit qu'il y a une fêlure là, d'accord. On voit que pour en arriver là, vous avez souffert, le mental il a été fêlé, vous avez douté, vous voyez. Mais là, quand il est à l'envers, euh, c'est que
vous pouvez vous rendez compte que c'est une fin de cycle et que vous n'avez pas envie de lâcher. Vous avez peut-être un peu peur de ce qui arrive après, et ça correspond avec la reine de coupe, vous voyez, qui reste un peu enfermée avec elle-même, qui essaye de s'aimer elle-même, mais qui se coupe un peu du monde. Et, euh, et là, avec l'étoile au-dessus, je pense qu'il y a peut-être une peur du jugement des autres. Donc n'hésitez pas à prendre votre place dans le monde, à affirmer vraiment qui vous êtes. Je pense dans cette semaine, ce sera important. Euh, Montrez-vous à nu au divin, quoi, sous le ciel étoilé, et aux autres gens. N'ayez pas peur. Hein. Et on voit que l'étoile aussi, elle enrichit ce lieu, hein, symbolique. Elle y verse son eau nourricière. Hein. Donc, euh, donc c'est pareil, si c'est votre esprit, parce que là on a deux fois, vous voyez, là l'ange, il sort d'un nuage euh, de l'air. L'air c'est le mental, l'esprit. Et, et on voit que ça fait un rond autour de lui, comme en fait c'est votre esprit qui est éclaté, surpris par cet appel du divin. Vous comprenez enfin quelque chose, vous voyez, ça brise vos anciens schémas. Et là, c'est pareil. Dans le monde, elle est encore à l'intérieur de ce cercle. Mais là, elle en est maîtresse, vous voyez. Donc, pour prendre votre place dans le monde, pour être au centre de ces quatre éléments de votre créativité, la façon dont vous allez le matérialiser dans le monde, comment votre mental est devenu acéré comme un aigle et comment votre amour vous reconnecte au divin, et être au milieu à la fois en position de réceptivité et d'action. Pour tout ça, il faut pas que vous ayez peur de reprendre votre place dans le monde, d'être l'étoile à l'endroit, celle qui se montre au monde tel qu'elle est, parce que elle sait qu'elle est nourricière, elle sait que, vous voyez, on dirait comme un bourgeon ou un sexe, une vulve, quoi, son, son nombril, euh, parce qu'elle est nourricière, parce que c'est elle qui donne la vie. Vous voyez, elle vient arroser ce lieu de ses émotions, de son intelligence. Ici, on voit que l'eau, elle est jaune. Hein. Et là, pareil, ça a l'air de couler de son bassin, de son chakra sacré. Vous voyez, c'est sa sexualité réceptive. Donc voilà, prendre sa place dans le monde sans se soucier du jugement. Hein. Et pour ça, il faut passer par s'aimer soi-même et se libérer du mental. Ne pas hésiter à comprendre que même dans le mental, vous voyez, comme là je vous disais, le mental qui éclate, voilà, on voit que là, l'épée, elle va plus haut que ce mental, elle se spiritualise, elle est dans la lumière divine. Donc voilà, vous reconnectez euh, au divin, même en gardant, comme je vous le disais au début, hein, dans la mise en garde, gardez votre bon sens, ne partez pas dans une secte ou quoi que ce soit, hein, mais vous voyez, savoir que au milieu de cet ordre du mental, il y a toujours cet appel au divin et que l'un ne nie pas l'autre. Voilà pour notre choix numéro 1. Alors, on va maintenant passer donc au choix numéro 2, qui est l'œil de tigre. Et hop, on va tirer de la même façon une carte qui va représenter l'énergie de la semaine. Alors, l'énergie de la semaine pour le choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, quelle sera votre énergie de la semaine du 19 au 23
pour le choix numéro 2. La Lune. Je vais vous la montrer bien. Hop. Donc là, la Lune, une énergie très féminine. Peut-être des femmes qui se questionnent sur leur féminité, sur leur relation à la féminité, à la maternité. Pour ce qui est des hommes, peut-être aussi ce qu'on leur a transmis de la féminité, leur vision de, de la féminité qui leur a été transmise par leur mère. On voit aussi qu'il y a une écrevisse là, dans le bassin qui cherche à sortir, comme peut-être pas des traumatismes, mais des choses à purifier, ouais, voilà, des concepts peut-être un peu datés sur la féminité, peut-être parce que ça vous a été transmis par des gens d'une autre génération. Un rapport à la mer, quoi, je pense. On va aller demander précision là. Hop. Alors, donc, comment gérer cette énergie de la Lune pour la semaine du 19 au 23? Comment gérer cette énergie de la Lune pour la semaine du 19 au 23? Cette énergie féminine. C'est une énergie aussi très réceptive. Hein, beaucoup de connexions, de messages aussi. Hein, parce que c'est une énergie féminine. C'est une énergie réceptive, une énergie yin. C'est une énergie nourrissante aussi. On voit que là, les chiens, les loups, ils se nourrissent de ces petites gouttes colorées qui tombent de la lune. Hein. Hop. Le 7 d'épée à l'envers. Et le 3 de coupe à l'envers aussi. Ah tiens, on en avait deux que j'ai pas vu. Pardon. Alors on a le 6 de coupe qui est à l'endroit. Le 7 de coupe qui est à l'envers et pardon, je sais pas pourquoi je dis de coupe. Le 6 d'épée et le 7 d'épée. Et le 3 de coupe qui est à l'envers. Aussi, comme le 7 d'épée. On va demander une dernière carte. Dernière carte pour éclaircir. Comment gérer ces énergies? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour gérer ces énergies de la lune? Hop. L'étoile qui ressort encore. Elle était déjà sortie pour le tas numéro 1. Si vous avez regardé les deux tas. Alors donc là voilà. Notre première carte, donc c'était le 6 d'épée. Donc là on voit qu'on se... Ouais, avec ce côté réceptif, vous gérez bien aussi le mental, quoi. Hein. Ça n'a pas l'air de vous poser un problème, euh, parce que certaines personnes parfois opposent le mental au réceptif. Hein. On dit souvent, enfin moi on me disait ça beaucoup au début de mon chemin spirituel, que j'étais trop dans le mental, qu'il fallait s'en débarrasser. En fait, il ne faut pas se débarrasser du mental, il faut apprendre à en être maître. Mais le mental, c'est notre intelligence, c'est notre bon sens, c'est ce qui nous permet de réfléchir, d'avoir du discernement. Donc on ne doit pas annihiler le mental.
là, on voit que, couplé à ce côté réceptif de la Lune, hein, il y a un plaisir de la pensée, un plaisir du mental. Euh, je pense qu'en ce moment, de par votre côté réceptif, vous comprenez beaucoup de choses que vous aviez du mal avant. Et vous vous reconnectez à ce plaisir. Et là, on a le 7 d'épée qui lui est sorti à l'envers. Donc, justement, ne tombez pas. euh, ne vous dites pas que là, en fait, là, tout paraît aller bien. Vous avez la beauté du mental, vous comprenez des choses. Mais n'oubliez pas qu'il doit toujours s'ouvrir encore un nouveau chemin. Vous avez encore des choses à comprendre. Vous devez encore spiritualiser votre mental. Ne vous fermez pas à ça, hein. Et c'est ça qui peut être votre obstacle, c'est de, de trop aimer cette façon que vous avez en fait de gérer votre mental en ce moment et de vous dire que vous êtes suffisamment spiritualisé. Euh, Après, on a le 3 de coupe qui est sorti à l'envers. Donc, donc là, avec la lune, c'est que je, je pense que toutes ces... ça vous bloque un peu sur un plan émotionnel, affectif, vous voyez. Parce que vous recevez ouais, énormément de messages et en ce moment, euh, du coup, vous êtes beaucoup en introspection sur vous-même, en remise en question peut-être de ce que vous croyiez avant. Essayez de les mettre pour que vous les voyez toutes. Euh, et du coup, vous coupez un peu de peut-être des gens, hein. Parce que vous avez l'impression qu'en ce moment, vous recevez beaucoup de messages, vous êtes très connecté avec le spirituel, mais ça sert à rien de se percher en quelque sorte dans le spirituel, hein, si vous n'avez pas un ancrage sur Terre. Et, et là, votre ancrage sur Terre, ça peut être vos amis, votre couple, vous voyez, euh, que vous pouvez créer. Si vous êtes deux, vous pouvez créer un troisième amour, une troisième source d'amour. Mais comme je vous dis, ça peut être un ami, hein, ça ne veut pas forcément dire faites un enfant avec votre mari ou votre femme. Mais euh, ouais, voilà, en fait, pour s'ancrer dans la terre, vous voyez, parce que là, on a vraiment une base pour poser cette troisième coupe. Euh, voilà quoi, pour poser votre amour du divin, ne vous coupez pas des gens autour de vous. Si vous voulez vraiment trouver votre place dans le monde, trouver cette paix de l'esprit, ne plus avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Ne vous coupez pas de vos amis, des gens. Et, euh, et oui, continuez à vous spiritualiser quand même, hein. Voilà. Euh, c'est ce qu'il y a là. Euh, vous voyez, elle est nue. Elle est nue sous les étoiles. Euh, elle a, elle, c'est pas grave. Elle s'en fiche. Peu importe ce que les gens y pensent. Elle se montre telle qu'elle est. Et, et donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, à être vous-même, à être authentique. Et parce que, parce que c'est votre réalisation, hein, en quelque sorte. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer de ces choses qui sont là, hein, de cette écrevisse là qui se cache là, dans au fond de vos émotions. Voilà. J'ai envie de demander quelques précisions sur ce 3 de coupe. Est-ce que c'est vraiment dû à pourquoi vous semblez plus, vous vous sentez peut-être un peu trahi par des amis, c'est
ou par votre couple. C'est peut-être ça qui a entraîné cette période d'introspection et qui vous a permis d'arriver à cette réceptivité, à ce mental où vous avez du plaisir à comprendre les choses autour de vous. Hop. Ouais. Reine de coupe. Donc vous reconnectez à vous-même, à votre amour. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a ça, il y a quelqu'un peut-être qui vous a quitté ou un ami qui donne plus de nouvelles depuis quelque temps et du coup vous avez été un peu déçu. J'ai plus l'impression que c'est un ami qu'un amour. On va voir si on peut avoir une autre précision. Mais en tout cas, ouais, amoureux. Ah, ouais, vous êtes peut-être retrouvé dans une triangulaire. Cette personne a trouvé un nouvel ami. On a le 2 de bâton aussi. Vous voyez. Donc, elle a pris un autre chemin. Elle a pris une nouvelle décision. Et ça vous a fait un peu mal peut-être. Hein. Mais ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même, de réapprendre à vous aimer, de vous connecter à votre féminin sacré, d'où la réceptivité de la lune. Du coup, en vous reconnectant à votre féminin sacré, vous êtes arrivé dans cette réceptivité des messages divins et vous avez compris beaucoup de choses. Mais voilà, oui, cette personne, euh, soit cette personne, elle a fait une rencontre, elle a rencontré quelqu'un, ou alors elle a découvert une nouvelle chose dans sa vie et elle a moins de temps pour vous. J'ai l'impression que cette personne, elle a eu un choix à faire pour ce 2 de bâton. Vous voyez, elle a eu un choix, elle est partie sur un nouveau chemin. Et je pense par rapport à une relation. Alors, soit quelqu'un qui vous a quitté pour partir avec quelqu'un d'autre, qui a fait un choix parce qu'il se sentait plus en accord avec lui-même et, et du coup ça vous a un peu refroidi, mais j'ai plus l'impression que c'est un ami, une personne avec qui vous aviez vraiment une excellente relation et qui a rencontré quelqu'un et, et du coup elle a moins de temps pour vous et ça vous a un peu euh, refroidi dans vos ardeurs. Vous dites les gens ils sont un peu comment dire égoïstes et dès qu'ils rencontrent quelqu'un ils veulent plus. Donc voilà pour cette semaine du 19 au 23 pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé et on va passer tout de suite au choix numéro 3. La sodalite. Ah bah mince, est-ce que j'ai mis les autres? Elles sont là. Alors, la sodalite. Alors, pour les gens qui ont fait le choix numéro 3, quelles vont être vos énergies pour cette semaine du 19 au 23? Pour les gens du choix numéro 3, leur énergie pour la semaine du 19 au 23. Tempérance. Alors, tempérance, ça va très bien avec la sodalite. Donc là, je pense que vraiment, vous êtes en train de prendre le dessus sur vos sentiments. Vous voyez, la tempérance, on voit que elle a ses 2 vases et elle arrive à faire circuler l'eau de l'un à l'autre euh, en dépit des lois de la physique. Hein. Donc, en fait, l'eau représente les sentiments. On voit que la tempérance, elle est dans
dans la maîtrise de ses sentiments et, et dans la maîtrise de son mental aussi. On voit hein, que son mental, là, elle a une fleur au sommet de sa tête, à son chakra coronal. On voit qu'elle est aussi coupée entre deux couleurs, entre le bleu de la réceptivité et le rouge de l'action, donc parfaitement tempéré aussi. Donc là, hop, on a le 4 d'épée. Précision sur comment gérer. Hop, 3 d'épée. Le 5 de coupe à l'envers. On va demander une dernière carte pour éclaircir cette semaine du 19 au 23. Hop, pour le choix numéro 3. J'ai trop de cartes. Hop, trop encore. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, la semaine 19 au 23. Hop, l'empereur. Alors, là, on a beaucoup de 4. Hein. On voit qu'on a le 14 de la tempérance. Donc, hein, et son pendant masculin de la première série décimale, l'empereur. Et on a aussi le 4 d'épée qui est ressorti dans la première carte. Donc, le 4 d'épée, c'est un mental bien équilibré. Mais ça peut être un rationalisme assez obtus. Là, il est sorti à l'endroit. Avec la tempérance, je sens pas du tout que ce soit le cas, mais bon, on sait jamais. Donc, donc là, pareil, vous êtes bien équilibré, tant au niveau de vos sentiments, hein, on le voit ici, donc on l'a dit avec l'eau, qu'au niveau de votre mental. Euh, vous commencez à sentir des nouvelles choses qui se développent, parce qu'on voit qu'on a après le 3. Hein. Voilà. Le 3 d'épée, donc des nouvelles choses qui se développent dans le mental, des nouvelles façons de penser, peut-être. Parce que c'est pas. Vous n'êtes pas passé au 5, vous voyez, ça peut être un peu vu comme une régression, mais en fait, peut-être parce que vous avez peur de passer au 5, parce que vous voyez, en dessous, on a le 5 et il est à l'envers. Le 4, c'est la stabilité, vous voyez, comme les 4 pieds de la table. Mais du coup, ça peut tourner assez vite à la routine. Vous voyez. Et, mais au lieu d'aller vers un changement radical que représente le 5, ou enfin l'ouverture d'une nouvelle façon de penser, on revient vers un 3. Donc ça veut dire qu'au niveau de votre mental, vous ne voulez pas tomber dans cette routine, mais que d'un côté, vous préférez régresser plutôt que d'avoir un changement qui peut être difficile. Mais vous avez envie quand même qu'il y ait cette nouvelle voie qui s'ouvre. Hein. Donc, donc là, voilà, faire attention à ça, pas tomber dans une régression, parce que vous vous dites que un 5, ça peut vous paraître violent. Ça va être quelque chose de, ça peut être quelque chose qui est assez bouleversant parce que c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, c'est un changement. Et là, comme vous êtes dans la tempérance, vous vous sentez parfaitement équilibré, vous n'avez pas envie de ça, mais il faut, parce que vous voyez, elle est le numéro 4 de la deuxième série, mais 14, ça fait 5. Elle vous mène vers ça. Donc c'est à vous d'être d'être emmené vers ça.
Et pareil, au niveau de l'affectif, là, elle est sortie à l'envers. C'est pareil, il y a des nouvelles choses qui se font. N'hésitez pas à sortir et ne restez pas bloqué dans cette énergie d'empereur. Euh, N'hésitez pas à aller voir des gens, à rencontrer des nouvelles personnes. Et comme ça, vous allez arriver dans cette énergie d'empereur, sûr de vous, euh, en sachant déjà ce qui attend vers le 5 pour que l'empereur passe au pape, le numéro 5, c'est-à-dire qu'il ne reste pas dans cette routine, parce que là, vous voyez, l'empereur, il regarde vers le passé. Donc, l'empereur, il regarde tout ce qu'il a construit dans le passé avec fierté, mais il faut qu'il sache évoluer vers le pape qui devient un pont entre le ciel et la terre. Voilà. Alors je vais essayer de demander peut-être pourquoi, qu'est-ce qui vous a mené vers ce 5 de coupe à l'envers. Qu'est-ce qui a mené vers ce 5 de coupe à l'envers? Pourquoi vous êtes dans cette énergie de 5 de coupe inversé? Qu'est-ce qu'on a? On a cavalier de bâton qui a essayé de sortir. Hop là. L'étoile. Elle sort beaucoup l'étoile, hein. Elle est sortie à tous les tirages là. J'ai l'impression que tous autant que vous êtes en train de prendre votre place dans le monde. C'est magnifique. Et le soleil. Moi j'ai l'impression que c'est ça, hein, vous. En fait, c'est parce que vous prenez votre place. Ouais. Vous prenez. Vous avez pris votre place dans le monde, comme l'étoile. Vous n'avez pas honte de vous montrer tel que vous êtes. Ça vous a mené vers votre place au soleil. Vous avez laissé derrière vous les choses douloureuses du passé. Vous êtes baigné dans l'intuition. Et toutes ces choses mauvaises, vous les avez mises derrière. Et vous êtes là pour profiter du soleil nourricier, hein. Donc peut-être que c'est ça en fait. Vous avez pris votre place dans le monde. Euh, vous avez osé vous affirmer tel que vous êtes. Du coup, vous avez trouvé votre place au soleil et ça a engendré votre stabilité, votre richesse spirituelle. Elle a engendré une certaine jalousie. Vous avez été un peu déçu, peut-être, de la réaction des gens parce que vous sentez bien et vous avez l'impression que les gens ils préféraient quand vous vous sentiez mal. Et parce que vous étiez peut-être plus manipulable, je sais pas. Et, et donc c'est pour ça que vous êtes mis dans cette énergie de 5 de coupe à l'envers. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des personnes qui vous nourrissent, rencontrer des personnes qui vont vous permettre, vous voyez, comme le phénix qui est là au milieu, de faire brûler ces anciennes relations qui vous ont déçu pour que d'elles, comme le phénix, renaisse quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà. Mais j'espère que ces guidances vous auront aidé, les amis. Et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.